Bonjour à tous, nous allons regarder le tirage pour les vierges. Alors, on va regarder un petit peu ce que les cartes de tarot nous amènent comme message. Et je vais vous dire un petit peu ce que je ressens par rapport à cette période. Donc, comme on disait, domaine sentimental pour les vierges. Bon, alors, ce que je ressens avant tout, c'est que pour un certain nombre d'entre vous, vous pouvez vous ressentir dans un état d'esprit où peut-être que vous avez une forme de sentiment de solitude. Alors, c'est pas nécessairement le fait que vous pourriez être dans une relation et avoir ce sentiment de pas complètement se sentir connecté à l'autre. Et donc, des fois, vous savez, ce sentiment qu'on peut avoir de se sentir seul au milieu du monde, se sentir seul avec une personne. Donc, je pense que pour certains, c'est ce que vous pourriez ressentir. Avoir je ressens donc des énergies où peut-être le contexte et les circonstances, l'environnement dans lequel vous êtes, eh bien, c'est quelque chose qui vous pèse. Donc, qui peut avoir aussi une forme de répercussion sur le domaine sentimental, sur votre capacité aussi à donner. Alors, pour certains, vous pouvez aussi avoir ce sentiment de vous sentir oublié ou alors qu'il n'y a pas assez d'attention qui vous est donnée dans le domaine sentimental. Pour certains, il peut y avoir quelqu'un que vous aviez en tête ou que vous avez en tête et vous n'avez pas l'impression que ça porte ses fruits, que ça se concrétise et vous pourriez avoir un sentiment potentiellement, c'est ça, que les choses n'aboutissent pas, que les choses sont stériles ou qu'il y a un sentiment de ne pas se sentir soutenu finalement par l'univers, par les énergies, sur le fait de se sentir aimé par cette personne. Bon, alors c'est toujours à prendre avec un certain recul, regardez toujours ce qui semble résonner, quel est le conseil qui s'adapte à votre situation et donc c'est toujours de se baser sur la résonance. C'est ce qui va vous indiquer si ce message est pertinent pour vous ou comment vous pouvez l'adapter. Bon, ce que je ressens également, c'est que pour un certain nombre d'entre vous, vous allez peut-être avoir cette tendance à vous protéger, vous pourriez avoir plusieurs personnes qui viennent vers vous si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir cette impression qu'il y a plusieurs possibilités, mais en même temps, vous êtes... je sens l'énergie d'une carapace, c'est-à-dire que vous n'êtes pas réellement ouvert, il y a une forme de vouloir se protéger, il y a une forme de méfiance et peut-être de se renfermer vis-à-vis du domaine sentimental. Alors encore une fois, même si vous êtes dans une relation, vous allez peut-être être un petit peu sur la défensive, avoir envie de vous protéger. Et donc, ce qui va aussi avec ça, c'est peut-être la tendance de se sentir attaqué ou de prendre les choses personnellement quand il n'y a pas besoin nécessairement de les ressentir comme ça. Donc, ça va être juste être attentif à ça. Pour d'autres, ça peut être le fait aussi qu'il y ait une opportunité d'un point de vue du domaine professionnel, du domaine du travail, peut-être une nouvelle opportunité de contrat, de projet et qui peut vous amener une certaine forme de réticence à vous engager dans le domaine sentimental ou qui peut vous amener à hésiter presque à vous engager, à aller de l'avant, où il y a peut-être, vous allez peut-être avoir des formes de questionnement où vous vous dites, bon, bah, par rapport à ce que vous voulez entreprendre, ou c'est certaines opportunités, ou le domaine financier, ou le domaine de la carrière professionnelle peut vous amener à presque prendre un certain repli sur soi, un certain recul. Et donc, alors pour certains, ça peut être aussi le fait que dans le domaine financier, il y a eu aussi une perte, ou il y a une perte de rentrée d'argent. Et donc, finalement, c'est presque quelque chose qui va être assez prédominant et qui va impacter, voilà, qui peut impacter votre domaine sentimental et qui peut vous mettre sur une énergie où vous vous méfiez, vous vous protégez, vous vous renfermez, peut-être que vous mettez moins d'attention sur le domaine sentimental pour réorienter, rediriger votre énergie sur le domaine de la carrière. Je ressens aussi, pour certains, il peut y avoir quelqu'un qui arrive avec une proposition, mais vous êtes un peu sur vos gardes, vous vous méfiez, vous n'êtes pas sûr de comment
percevoir cette personne? Est-ce que vous pouvez lui faire confiance? Est-ce que c'est est-ce que c'est une offre ou est-ce que c'est une proposition, une personne, une relation qui vous est favorable? Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez pu avoir aussi la perte de quelqu'un, la perte d'une relation dans le passé qui vous met encore dans une énergie de protection et donc qui vous amène à presque douter ou à questionner le bien fondé, l'intensité, la profondeur des sentiments quand vous avez quelqu'un qui se présente dans votre vie. Alors je ressens aussi pour certains d'entre vous, voilà, quand même le domaine de la carrière, le fait de faire des projets, le fait d'avoir envie de voir un petit peu plus clair sur sa vie personnelle, financière, professionnelle, eh bien c'est quelque chose que vous allez mettre en priorité parce qu'il peut y avoir beaucoup d'énergie, de persistance, de détermination qui est nécessaire et donc c'est peut-être nécessaire pour vous de vraiment vous ancrer sur le fait de remettre des fondations, de retrouver des objectifs. Et donc, il y a une forme d'impact directement sur votre capacité à vous rouvrir à l'autre. Alors, pour certains, il peut y avoir aussi le fait que vous êtes dans une relation sentimentale. Et dans cette relation, même s'il y a une forme de romantisme, il y a une partie de vous qui se pose des questions. Il y a une partie de vous qui a peut-être une forme de mur, une forme de carapace, parce que vous avez peut-être le sentiment de donner plus que ce que vous recevez dans cette relation. Donc là, faire attention presque aux fuites d'énergie. C'est-à-dire que vous pourriez être la personne toujours déterminée à vouloir faire que les choses marchent, que les choses fonctionnent, la personne qui veut faire des projets, qui veut amener une forme de développement, il y a une forme de générosité de votre part, à vouloir partager avec l'autre, à vouloir créer de nouvelles opportunités. Mais en même temps, faire attention que vous ne vous trouviez pas avec une personne qui peut vous donner peut-être moins ou donner le sentiment que vous recevez beaucoup moins que ce que vous donnez. Donc, il faut arriver à trouver un rééquilibrage des énergies sans passer à une extrême où vous vous refermez complètement. Mais c'est d'arriver à cette forme d'équilibre, une forme de communication, peut-être une communication sur les attentes. Donc si vous avez une nouvelle personne ou une personne qui est existante, c'est peut-être il va peut-être y avoir des conversations sur les attentes d'un point de vue, par exemple, de la carrière ou des projets de vie. Pour certains, ça peut être aussi des projets qui impliquent le fait de se relocaliser, peut-être de déménager, peut-être l'étranger. Et donc il va y avoir, c'est important d'avoir ces discussions finalement pour voir où les choses s'en vont. Est-ce qu'il y a une forme d'alignement? Faire attention en tout cas que des énergies peut-être du passé où vous avez pu avoir ce sentiment de vous sentir peut-être rejeté aussi, je pense, dans le passé par rapport à une relation, vous les avoir laissé dans un sentiment d'une certaine froideur, vous avez été déçu, que ce ne soit pas des blessures finalement que vous ameniez dans cette relation. Je ressens que dans l'opportunité, pour certains, il y a un nouveau début, donc peut-être une nouvelle passion. Il peut y avoir une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vient avec vous qui peut activer une nouvelle, ce retour de cette flamme à l'intérieur de vous. Vous avez envie d'y croire ou finalement vous vous sentez activé. Donc on a quand même des belles énergies où il y a des possibilités, il y a un potentiel avec nouvelles relations, nouveaux projets, peut-être une nouvelle amitié aussi. Ça peut commencer avec une forme d'amitié, ça peut aussi commencer avec peut-être quelqu'un que vous rencontrez dans le domaine professionnel ou avec qui vous partagez un projet. Et donc finalement, vous partagez cette passion et ça peut donner naissance à quelque chose de plus. Alors, au niveau du challenge, vous avez le 10 de coupe. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est que potentiellement, vous pouvez ressentir peut-être une forme de décalage où vous ne vous sentez pas encore
arriver à cette image idéale du domaine de la relation que vous recherchez, qui vous amène cette forme d'harmonie, qui vous amène cette forme de soutien sous toutes ces formes où vous vous sentez accompli. Vous pouvez avoir le sentiment qu'il manque toujours quelque chose. Et donc, vous n'avez pas encore réussi à mettre en place, à activer, à vivre cette expérience de bonheur intense. Même si c'est quelque chose auquel vous aspirez, pour certains, ça peut être aussi le fait qu'il y a un manque de clarté sur ce que représente pour vous cet idéal. Et peut-être que pour certains, c'est pas forcément, je dirais, presque le format typique de se marier, d'avoir des enfants. Et donc peut-être que pour certains, vous avez un petit peu de résistance sur le fait de voir cette image typique de la famille comme étant ce qui vous apporterait du bonheur. Et vous avez peut-être envie d'autre chose, sous un autre format. Et donc ça va être aussi de pouvoir explorer ce qui avant tout vous apporte de la passion, ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous donne aussi une impression d'activer à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, ou si vous êtes avec quelqu'un, et que à l'intérieur de vous, ça active peut-être une forme de créativité, une forme de passion, l'envie d'entreprendre des choses, l'envie de se sentir, c'est comme si cette personne vous donnait un sentiment de vous sentir pleinement en vie. Et donc, ça vous permet aussi, grâce à ça, finalement, d'activer de nouvelles possibilités, d'apporter une nouvelle forme d'abondance, de vous ouvrir vers de nouvelles possibilités. Donc, important de trouver cette forme d'alignement. Alors, vous avez ensuite, sur l'oracle de la triade, vous avez la lumière et vous avez la nécessité. Alors, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que dans cette période, ce qui va être important, il pourrait y avoir une forme de vérité qui se fasse, donc que vous ayez une forme aussi d'illumination. Comme je disais, ça peut être sur les attentes que vous avez dans le domaine sentimental, sur une relation qui est existante, sur peut-être votre approche face au domaine sentimental et ce que ça finalement suscite dans les dynamiques. Le fait peut-être d'avoir besoin de... il y a peut-être un constat qui va être fait sur le fait de s'assurer finalement qu'il y a un bon échange des énergies, qu'il y a cet aspect de réciprocité, de vous assurer que vous recevez sous un format ou sous un autre autant que ce que vous donnez. Et aussi de prendre peut-être conscience, il y a la nécessité de prendre conscience par rapport à des choses qui ont besoin d'être guéries. Ça peut être des anticipations ou faire attention de ne pas avoir peur, par exemple, de reproduire peut-être des expériences négatives du passé où vous avez pu vous sentir rejeté, où vous avez pu vous sentir seul. Et donc, il y a peut-être des énergies qui ont besoin d'être transformées, sur lesquelles vous avez besoin de faire la lumière. Il y a aussi cette nécessité, finalement, d'apporter une forme de libre circulation, de fluidité entre ce que vous constatez, et notamment ce que peut-être vous recherchez dans le domaine sentimental, et d'avoir cette forme de clarté et de regarder les choses en face. Donc la lumière doit être faite sur certaines choses. Je vais regarder sur les cartes donc du cristal. Vous voyez, vous avez encore la carte de la guérison avec le cristal de la malachite. Alors je vais regarder, je crois que j'ai juste un petit cristal de la malachite que vous avez ici. Donc ça c'est une pierre aussi qui correspond très bien. Enfin vous pouvez regarder les signes par exemple, c'est un cristal qui est très bien pour les scorpions. Donc c'est l'énergie scorpionique, l'énergie de la transformation, de transcender quelque chose. Et donc là, c'est aussi d'aller assez profondément dans ce que vous ressentez et d'avoir cette forme de transmutation, de transformation pour arriver à guérir quelque chose. Et là, donc le message qui vous est donné, c'est que cette transformation, notamment, c'est le fait de pouvoir pardonner. Donc avec la tourmaline rose. Donc il y a peut-être des choses qu'il faut regarder dans les dynamiques actuelles ou les dynamiques du passé, ou si vous arrivez à pardonner les choses, vous allez libérer les énergies et vous allez pouvoir guérir certains aspects de vous qui ont besoin de guérir. Donc vous voyez, c'est une période où, encore une fois, donc là on a cette forme de passage, hein, cette forme d'ouverture, cette forme de porte vers
une forme d'illumination. Donc là, je ressens vraiment que la lumière a besoin d'être faite sur les choses, un constat a besoin d'être fait qui va amener cette forme de guérison. C'est d'apprécier aussi les énergies et les émotions, les expériences du passé comme étant des opportunités de grandir, d'apprendre sur soi. Et là, je sens aussi que ce qui va être important dans cette période, c'est de vous reconnecter justement à ces émotions. C'est de ne pas vous renfermer, c'est de ne pas vous mettre derrière une carapace ou vous éviter de ressentir les choses, mais à la place de pouvoir vraiment les ressentir pleinement pour les transcender et de voir ça comme étant une capacité de passer à un niveau supérieur. Donc, il y a une reconnexion émotionnelle, une reconnexion spirituelle qui est importante. Et le dernier message que vous avez, c'est le fait de prendre conscience que vous le méritez. Donc, voilà, c'est toujours, encore une fois, c'est de comprendre que vous méritez quelque chose qui est mutuel, une réciprocité. Vous méritez les choses et donc c'est de surtout ne pas aller avec des anticipations qui sont peut-être de manque, qui sont peut-être de ressentir une forme de solitude, d'anticiper peut-être des problèmes, d'anticiper, donc de dégager ces énergies, de comprendre que vous méritez ce 10 de coupe, vous méritez ce bonheur, quelle que soit la manière dont vous avez envie de l'exprimer dans le sentimental. Donc, ne vous cantonnez pas à une boîte, à un format qui est prédéterminé, mais à la place, osez libérer ces énergies pour écouter ce qui a envie de s'exprimer dans votre vie et dans quel format ça a envie de s'exprimer. Voilà. Donc, c'était le message pour les Vierges. Voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur. Je vous dis à très bientôt et j'apprécie toujours votre soutien avec un petit like, le fait d'aimer la vidéo, de la partager avec des amis et aussi de me laisser un commentaire pour partager avec moi la manière dont ce tirage résonne avec vous et peut-être ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie, les transformations. Ça me fait toujours plaisir de vous lire.